J'apprends bonjour. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'application Questy. Une fois que vous avez validé votre compte et que vous avez téléchargé l'application Questy, vous arriverez sur cette petite page-là. La première page, c'est les conversations. Les onglets principaux sont ceux qui sont en bas. Vous voyez, conversation, fil d'actualité, mes enfants, notifications. Là, nous sommes sur la page conversation. Vous voyez qu'il y a 4 conversations que je n'ai pas lues encore, le petit bouton 4, mais là, j'en ai une ici au-dessus avec 1. Je clique dessus et je vois effectivement là le message que Madame Ariane a envoyé. Je peux par exemple cliquer sur un autre, activité parascolaire. Les activités parascolaires ont débuté hier avec grande joie et l'enseignante m'a envoyé des petites photos que je peux voir ainsi à l'intérieur de Questy. Je peux répondre à ce message en écrivant une petite chose dans le bas de mon message. Et si je ne peux pas répondre, c'est que l'enseignante a envoyé une notification, c'est-à-dire un message qui ne permet pas de réponse. Ça, c'est comment recevoir et lire un message. Maintenant, comment envoyer un message. Vous voyez en haut le petit plus à droite? Je clique dessus. Je mets le sujet. Je dois justement envoyer un certificat de Céline. Ajouter des participants. Là, je vais ajouter son enseignante qui est Ariane. Vous n'aurez ici la liste que des enseignants qui ont déjà initié un message avec vous. Ajouter. Et ici, je peux créer une conversation. Je vais écrire « Voici le certificat de Céline. Bien à vous. » Je peux signer Marco, mais elle verra bien que c'est moi qui l'ai écrit. En cliquant sur la petite trombone ici, j'ajoute mon fichier, soit dans mon appareil photo, soit je prends une photo, soit dans mes fichiers. Et je l'envoie avec le petit avion. L'enseignante, vous voyez, recevra directement une petite notification comme quoi vous lui avez envoyé un message. Le deuxième petit onglet en dessous, c'est le fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est des petites photos qu'on vous envoie un petit peu comme dans les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a des petites photos, vous cliquez dessus, vous passez à l'autre photo, comme ceci. Vous avez le petit détail et tout. Vous pouvez liker, ne pas liker. Et vous pouvez ajouter un commentaire si l'enseignante a activé l'option « Laisser un commentaire ». Au-dessus à droite de l'actualité, vous voyez la petite photo pour qui concerne cette actualité. Là, on voit que c'est pour Céline. Si je clique par exemple sur Andrea, je vois que cette activité-là, vous voyez, bonnes vacances à tous, concerne les 3 enfants, les repas chauds, etc. Le troisième petit onglet, mes enfants, c'est une vue plus générale de chaque enfant. Vous voyez ici par exemple dans le semainier, ici la première ligne semainier, je vois qu'il y a une notification de la part de l'enseignante. Effectivement, pour le jeudi 12, elle nous a fait un petit devoir de son, etc. Pour la période de bulletin, ici je vois effectivement, regardez, on peut aller même chez Céline. Ici, période de bulletin. Là, j'ai déjà signé le bulletin parce que je l'ai déjà ouvert, d'accord? Mais je clique dessus, je peux encore y accéder évidemment. Et quand vous le refermez, si vous ne l'avez pas déjà signé, Questy va vous proposer de signer le bulletin. Ici, je vois qu'il y a un rendez-vous parent qui a été pris avec Céline, que moi j'ai pris au préalable, le 17 décembre à 16h30. Vous avez le portfolio et les utilisateurs autorisés aux accès de votre enfant. Le quatrième, petite icône ici, c'est vos notifications. Tout ce qui se passe à l'intérieur de Questy, vous recevez une notification. Ce sera un push sur votre téléphone. Et vous savez qu'il y a un bulletin qui a été publié, une conversation qui a été entamée ou autre chose. Ici au-dessus, en haut à droite, quand vous cliquez sur vos initiales, vous avez votre compte, vous avez vos données, votre compte, comment vous voulez recevoir les notifications,
la langue de l'application, la traduction automatique si elle a été activée par l'école, c'est-à-dire que les conversations, les messages reçus des enseignants, si la traduction automatique est activée, vous pouvez cliquer longtemps dessus et donc elle se traduira dans la langue que vous aurez été sélectionné ici. Vous pouvez changer votre email, sécurité, refaire la double authentification. Ici, ça montre que la double authentification a bien été changée. Vous pouvez activer aussi le Face ID si vous avez besoin et si c'est plus simple pour vous. Une petite foire aux questions et en dessous, comment vous déconnecter. Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura donné quelques éclaircissements sur l'application Questy. Belle journée à vous!